nous avons en tête de quelque chose de très ambitieux sur les sujets de gastronomie qui englobent les questions de nourriture, les questions de santé, à la fois individuelle, animale et puis pour la planète. La Chine en français. LCF. La Chine en français. C'est près de l'Aubera-Garnier, plus précisément au Café de la Paix, que nous avions rendez-vous le 26 mars avec Philippe Faure. Ambassadeur de France et bientôt président honoraire d'Atout France, il a été commissionné par le président Emmanuel Macron pour créer, avec le chef Alain Ducasse, un forum international de la gastronomie en 2020, le Paris Food Forum. Le président Emmanuel Macron vous a missionné pour organiser un grand colloque international en 2020, donc l'année prochaine, dédié à la gastronomie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, écoutez, volontiers. Alors ça, c'est la grande opération de l'année prochaine. Elle aura lieu exactement dans un an, c'est-à-dire du 20 au 22 mars 2020. Donc on prend rendez-vous pour dans un an, mais il faut beaucoup travailler parce que, disons, si on est la France et si on se lance dans une sorte de forum, de colloque, un petit peu sur le modèle de ce qu'a été Davos pour l'économie internationale, nous avons en tête de quelque chose de très ambitieux sur les sujets de gastronomie qui englobent les questions de nourriture, les questions de santé, à la fois individuelle, animale et puis pour la planète. Vous voyez, c'est-à-dire la santé individuelle. Je mange des produits qui me font du bien, je bois des choses qui me font du bien, mais également on va être 10 milliards en 2050, et donc comment faire en sorte que la planète puisse nourrir 10 milliards de personnes ? Comment faire ? Quels sont les produits qu'il faut qu'on demande à la planète ? Est-ce qu'il nous faut changer notre mode d'alimentation ? On ne pourra pas continuer à faire venir des framboises ou des haricots verts du Kenya en février, et puis nous-mêmes importer, exporter des produits qui sont des produits de saison, et peut-être il faut attendre la saison pour les consommer plutôt que de remplir les avions avec tous ces produits qui arrivent hors saison. Également le thème de se nourrir avec les produits du cru, c'est-à-dire l'idéal serait d'avoir un restaurant au milieu de son jardin, vous voyez, qu'il n'y ait plus qu'à sortir pour aller récupérer les légumes et donc la moindre consommation. Les gaspillages, tout le thème des gaspillages est là. Puis le thème, vous voyez, mais tous les thèmes médicaux, les phosphates, les produits, les désherbants, qui sont tous très souvent à l'origine petit à petit de cancer, enfin toutes ces choses-là. Donc nous voudrions toucher à tous ces sujets pour être un forum à Paris tous les 2 ans qui reprendrait tous ces thèmes avec environ 500 à 600 personnes qui seront invitées, avec 150 chefs de tous les niveaux, c'est-à-dire pas uniquement le très haut de gamme, mais également des chefs qui ont quelque chose à dire, des chefs qui sont spécialistes du végétal, des spécialistes de la naturalité, enfin bien, des journalistes, des sociologues, des médecins, vous voyez, et bien évidemment tous les spécialistes qui sont dans les universités, qui ont beaucoup de choses à dire. Donc ça devrait être 500 personnes à peu près qui s'en viendront tous les 2 ans à ce Paris Food Forum. Donc nous l'avons appelé le food est un mot qui n'est pas formidable, mais qui se comprend, mais on veut plutôt dire c'est l'alimentation. On n'a pas pris le mot gastronomie parce que ça ne s'adresse pas uniquement aux gens qui vont au restaurant les plus coûteux. C'est pas ça du tout notre objectif. Notre objectif, c'est de toucher toutes les catégories sociales de la planète par le biais de la santé, de la sécurité alimentaire et de la préservation de la planète. Nous avons également demandé à Philippe Faure de s'exprimer sur le tourisme chinois en France. Vous savez, le tourisme chinois, c'est le sujet numéro 1 dans l'univers du tourisme mondial, puisque quantitativement, ce sont des chiffres astronomiques, inimaginables d'une part, et d'autre part, c'est un tourisme assez nouveau. Donc tout le monde essaye de se positionner pour récupérer sa part de touristes chinois. Et donc, vous savez, c'est pas très compliqué. On se pose toujours deux questions. C'est comment améliorer l'offre
Et puis d'autre part, comment faire en sorte que tous les obstacles à la venue des touristes, qu'ils soient chinois ou d'autres nationalités, soient le plus limités possible, ou soient réduits ou supprimés. Donc dans le cas précis, améliorer l'offre, la première préoccupation que nous connaissons de nos amis chinois, c'est la sécurité. La sécurité est vraiment un point essentiel, je dirais encore plus important que pour d'autres pays ou que pour des Français quand ils se déplacent. J'étais moi-même en Chine il y a 2 ans et nous avions eu un incident important en France. Et je dois dire, le ministre du Tourisme, le maire adjoint de la ville de Pékin, nous avons déplacé, à chaque fois on nous a rappelé l'incident. Donc j'ai vu à quel point cette préoccupation de la sécurité est essentielle. Bien, il faut ensuite, bien entendu, permettre aux touristes chinois d'être libre, le plus libre possible, c'est-à-dire qu'il puisse payer son shopping, qu'il puisse payer ses restaurants, et donc nous avons fait des gros efforts en matière de paiement. Car vous savez, auparavant, les Chinois devaient se déplacer avec beaucoup de cash sur eux, donc ils étaient une cible facile pour les gangsters, et donc nous avons fait en sorte que tout ceci soit facilité. Troisième élément, par rapport à, mettons, un touriste français, le numérique est beaucoup plus important pour un touriste chinois que pour un touriste français ou européen. Quand je dis numérique, c'est-à-dire le téléphone. La vraie agence de voyage du touriste chinois, c'est son téléphone, avec des applications, avec des WeChat, avec des possibilités de communiquer, de regarder les lieux, de vérifier, est-ce qu'on est bien là, est-ce qu'on n'est pas là, et si on est ici, qu'est-ce qu'il y a à voir dans tel endroit. C'est extrêmement sophistiqué, donc nous avons essayé de nous adapter à ça. Là, ce sont les avantages, et puis nous avons également réfléchi à des sujets qui sont très importants, comme par exemple le touriste qui est déjà venu une fois à Paris, la deuxième fois il a envie de voir autre chose. Donc il faut pouvoir l'amener ailleurs, avec un accès facile. Donc il ne suffit pas de mettre à Roissy des panneaux en chinois ou une sonorisation de l'aéroport en chinois. Il faut également qu'il y ait une sonorisation dans les trains, qu'il faut une connaissance du chinois dans les villes de niveau moyen, les villes touristiques, mais qui ne sont pas des grandes villes françaises. Et donc nous avons fait tout cet effort. Alors ça, vous voyez, c'est tout ce que l'on peut déployer pour attirer, pour donner envie. Et puis alors, il faut aussi limiter les obstacles. Et dans les obstacles, la question des visas. Les visas, nous avons délivré maintenant chaque année 800 000 visas. Nous sommes le premier pays européen pour la délivrance des visas, ce qui a d'ailleurs un effet immédiat, c'est que nous sommes la première destination européenne pour le touriste chinois. Et puis nous avons également des cellules importantes, des offices, des bureaux d'Atout France, donc de la structure que je préside pour encore quelques semaines. Nous avons 3 bureaux. Nous avons Pékin, bien sûr, Shanghai, Hong Kong, où nous avons une vingtaine de personnes qui travaillent dans ces bureaux et qui sont à l'écoute de tout ce qui est demandé par les Chinois, de ce qui pourrait les motiver à venir, vous voyez, avec un peu plus de fébrilité que de manière normale, et également qui s'occupe de promotion du tourisme étranger en France. Et donc voilà les efforts que nous faisons. Ça a réussi assez bien puisque nous avons dépassé les 2 millions de touristes l'année dernière, et cette année, pour 2018, nous devrions être 2,2 millions, c'est-à-dire à plus 4, plus 5% d'augmentation. Enfin, nous avons demandé à Philippe Faure de parler de la gastronomie à travers 2 événements majeurs, la liste et Goût de France. Donc là où c'est intéressant, c'est que ça donne un comparatif, une image très objective de la gastronomie mondiale, exactement un peu comme on dirait le classement, vous savez, de Shanghai pour les universités, vous avez le classement pour les médecins, le classement pour les hôpitaux, vous avez le classement pour les avocats, enfin toutes les compagnies aériennes, toutes les professions sont classées relativement les unes par rapport aux autres. Et donc nous avons fait ce travail pour la partie gastronomique, et c'est un travail très intéressant. Ex-Ego avec la note de 99,75. Mesdames et messieurs, nous applaudissons Monsieur Guy Savoie. Et ses familles, Éric Rupert. Le groupe très important des Chinois commençait à arriver plutôt à partir du 18e, 20e, et être la deuxième
la deuxième nation représentée. Ça n'est pas surprenant parce que si on y réfléchit, vous avez, je pense, trois grandes gastronomies. Elles sont là, la chinoise, la japonaise, la française. Et donc il est très possible que dans le groupe des 1000 premiers, les Chinois l'emportent l'année prochaine. Ça, c'est très possible. Ce qui ne veut pas dire qu'ils l'emporteront comme le premier, vous voyez, comme le numéro 1. On peut imaginer, mettons qu'il y ait 300 Chinois à la tête des 1000 premiers et que les 10 premiers soient des étrangers et pas des Chinois, et que le premier Chinois soit 11e, comme à ski, vous avez, ou au tennis, où vous avez des fois des pays qui sont très très bien représentés, mais qui ne sont pas représentés dans le top du top. Ça, c'est l'algorithme de cette année qui va nous le dire. On ne le saura qu'au mois d'octobre-novembre. On verra. Est-ce que vous pouvez Exactement. revenir sur l'événement Goût de France 2019 qui vient de s'achever? Il paraît que c'est vous qui êtes à l'origine de cet événement. Oui, c'est vrai. Enfin, nous étions trois, à vrai dire. Il y avait Alain Ducasse et Guy Savoy, qui sont deux chefs bien connus. Et puis, il y avait moi-même, et pour dire le quatrième, c'était Laurent Fabius, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères, et à qui j'avais un peu vendu cette idée avec Alain Ducasse et Guy Savoy. Nous lui avions dit ça serait bien si on pouvait faire cette opération. Il a tout de suite suivi, mais il nous a demandé quand même des explications, parce que ça voulait dire mettre tout le réseau diplomatique français au service de cette cause. Et la gastronomie, vous savez, n'est pas toujours la cause la plus évidente quand on parle diplomatie. Alors bien sûr, on s'est tous appuyés sur les phrases de Talleyrand qui, à l'époque du congrès de Vienne, avait dit « Sire, ne m'envoyez pas des diplomates, ne m'envoyez pas des instructions, j'ai plus besoin de casseroles et de cuisiniers. » Ben, c'est ça le message, que d'avoir des instructions et des diplomates. Et donc Laurent Fabius a accepté de parrainer l'idée. Et donc nous avons monté cette opération qui n'est jamais que la traduction concrète de ce que l'UNESCO avait reconnu et qui était le repas gastronomique à la française. C'est-à-dire que le repas lui-même, avec un apéritif, un genre champagne ou vin blanc, un premier plat, poisson ou foie gras, un deuxième plat, volaille ou viande ou poisson, ensuite des fromages, des desserts chocolatés, des cafés, des cognacs, le tout avec des vins français, c'était reconnu par l'UNESCO comme étant non seulement un repas, mais un moment de convivialité et un moment de beauté, parce que le service de table, les couverts, la nappe, les verres, tout participe à la beauté de la chose. Et donc, c'est ça que l'UNESCO a reconnu comme faisant partie du patrimoine de l'humanité, immatériel de l'humanité. Et donc, ce que nous avons proposé à l'époque, avec cette opération Goût de France, c'est la traduction concrète de ce qui était reconnu par l'UNESCO, c'est-à-dire nous allons vous montrer ce que c'est que ce repas qui a été reconnu par l'UNESCO. Ce repas gastronomique français, dîner au déjeuner, nous l'avons d'abord fait il y a 5 ans dans toutes les ambassades de France à l'étranger, et puis nous avons demandé aux restaurateurs étrangers, est-ce que ça vous amuserait de participer à cette opération? Et nous en avons eu au début quelques centaines, et puis nous sommes passés assez vite à plus de 3000. Et maintenant, les restaurants français se sont mis également en France dans l'opération. Et donc, on doit avoir 7 à 8 000 restaurants qui ont participé à cette opération. Si vous multipliez à chaque fois par 50 couverts, vous voyez 8 000 multipliés par... ça fait des troupes de centaines, de dizaines de milliers de personnes. Et on doit dépasser les 100 000 qui viennent participer à un repas gastronomique français qu'ils payent. Chacun paye, ouais, c'est pas une invitation, c'est juste, je suis heureux de participer à ce repas gastronomique français.